No, I'm not a writer. Okay. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Bienvenue dans votre rendez-vous de tous les dimanches. Vous êtes bel et bien à l'écoute de votre tranche Parole au juriste que vous avez l'habitude de suivre tous les dimanches à 15h, heure de Paris. Comme toujours, votre émission est présentée par Franklin Lombi. Parole au juriste, l'émission qui vous permet de vous exprimer en tant que juriste ou futur juriste sur un problème de droit. Le but de cette émission est de connaître, de comprendre, d'appliquer, d'analyser et de comparer les lois de différents pays à travers un cas pratique. Pour ne rien louper de tout cela, je vous demande de vous abonner à notre chaîne si cela n'a pas encore été fait. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour être notifié lors de nos prochaines publications. Avant de passer au résumé de faits, je tiens personnellement à remercier les intervenants de cette semaine que vous allez découvrir dans un instant. Mais avant cela, il est important de vous rappeler qu'à la fin de cette émission, nous allons vous communiquer le sujet à traiter les dimanches prochains. Pour intervenir, c'est très simple. Il suffit d'envoyer une note vocale WhatsApp de plus ou moins 3 minutes au numéro +T112 617 722 389. Le numéro est affiché sur vos écrans. Le sujet du jour nous a été envoyé depuis Marrakech par Pauline Ouatta. Vous pouvez vous aussi, si vous le souhaitez, nous envoyer un cas pratique à traiter par WhatsApp au numéro +212 617 722 389 ou simplement l'écrire dans le commentaire. Passons maintenant au résumé de faits. Parole au juriste. Parole au juriste. Madame Jeanne vous demande conseil à propos d'un petit désagrément arrivé à son fils Henri. En effet, Henri est un grand amateur de foot. Il a récemment connu une petite mésaventure lors d'un match improvisé avec ses amis. Lors d'une action, il a reçu sur le nez le ballon qu'un de ses partenaires, Moussa, lui a malencontreusement et, dit-il, involontairement envoyé avec la main lorsqu'il venait de lui faire une passe. Son nez étant fracturé, il souhaite obtenir une indemnisation. Conseillez-le. Pensez-vous qu'Henri pourra obtenir gain de cause? Est-ce que Moussa, le partenaire d'Henri, est obligé d'indemniser Henri? Quelle juridiction Madame Jeanne et son fils pourraient intenter une action? Parole au juriste. Parole au juriste. Avant de passer la parole au juriste, je vous demande donc de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour être notifié lors de nos prochaines publications. Si vous n'avez pas eu le temps d'envoyer votre note vocale ou que vous soyez nouveau sur cette chaîne, sachez que vous pouvez vous aussi intervenir dans la partie réservée pour les commentaires. Si vous souhaitez intervenir dans la prochaine émission, je vous demande de rester connecté jusqu'à la fin de cette émission pour connaître le sujet à traiter le dimanche prochain. Mais avant cela, pensez-vous qu'Henri pourra obtenir gain de cause? Est-ce que Moussa, le partenaire d'Henri, est obligé d'indemniser Henri? Dans quelle juridiction Madame Jeanne et son fils pourraient intenter une action en justice? Vos points de vue nous intéressent. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir chers auditeurs, voire même bonjour, tout dépendra de l'heure ou du moment de là que vous êtes. Par rapport au nom, je m'appelle Adjar Master Gabriel, je suis étudiant à la faculté de droit à l'université du Burundi. En ce qui concerne les cas pratiques, je ne vais pas vraiment requinquer là-dessus puisque le cas qui nous a été donné est trop clair. Et voilà que je vais essayer de fanfaronner un peu tout en recambriant là-dessus. Et en ce qui concerne Madame Jeanne qui cherche gain de cause de son enfant qui a été victime du ballon lancé par Monsieur Moussa, je dirais que vraiment là-dessus Madame Jeanne ou voire même le fils Harry n'aura pas de cause, puisque quand on joue dans les terrains de football, il y a des règles de jeu qui sont fixées. Et je suis certain par rapport au cas pratique, on n'a même pas précisé
si M. Moussa a jeté le ballon en violation des règles du jeu. Mais je suis certain qu'il n'a pas violé les règles du jeu puisque ça se joue toujours. Et là, vraiment, il n'y aura pas gain de cause. Il devrait y avoir gain de cause si et seulement si M. Moussa aurait mal joué, soit il aurait joué en violation des règles du jeu qui ont été fixées avant le match. Et là, il devrait poursuivre en vertu de l'article 258 du Code civil 3, puisqu'il doit répondre aux actes qu'il a causés par le fait de ne pas suivre vraiment, voire respecter les règles qui ont été données. Mais en ce qui concerne le cas pratique, vraiment c'est très clair. Et je vois pas vraiment la quintessence de traîner là-dessus, voire même la quintessence de vouloir dire à Madame Jeanne de tenter une action en justice aux affaires qui n'aboutiront à rien. Puisque c'est très clair. Si on prenait même l'exemple, quand les grands Barça jouent avec une autre équipe, il y a toujours eu des blessures et sais-je. Mais nulle part on n'a jamais porté plainte contre les gens qui causent des blessures aux autres joueurs, puisque c'est ça. C'est arrivé en fait, mais ça n'a pas été dit à sa volonté même. Ce n'est même pas en violation des règles du jeu, puisque quand un joueur joue contre l'autre en violation des règles du jeu, il y a toujours aussi des sanctions qui sont régies. Il doit être sanctionné, mais pas porter ou tenter une poursuite judiciaire contre la personne qui a violé les règles du jeu. Hein? Voyez-vous, là vraiment c'est trop clair. C'est trop clair. Le cas pratique est très clair. Et là je dirais à Madame Jeanne que intenter une action en justice serait vraiment chercher à lapider son tabouret, puisque ça n'aboutira à rien. Moussa n'est pas défaillant dans son cas. Effectivement, Harry a été victime. C'est arrivé. Mais il ne devrait pas vraiment recevoir gain de cause. Voilà, c'est ce que je devrais dire là-dessus. Je voulais pas trop y traîner puisqu'il y a trop de clarité. Je vous remercie. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir team juriste. Je réponds au nom de Raphaël Motoki Aguidi. Je fais cette avocat pour la République démocratique du Congo, précisément dans la ville-province de Kinshasa. Je suis étudiant en droit. Je suis dans la promotion terminale de mon premier cycle en droit. Par rapport au casus lu sur Facebook, Madame Jeanne, qui vient me consulter, oui, elle peut demander une indemnisation. Et Moussa est obligé de réparer, est obligé d'indemniser, est obligé parce que conformément à l'article 245 du Code civil congolais, toute personne qui commet une faute est obligée de réparer. La loi ne dit pas que cette réparation doit être volontaire. C'est que cette faute doit être volontaire ou pas. Mais lorsque l'on commet une faute, qu'elle soit volontaire ou pas, on est tenu d'obliger. Seule la personne, la victime, peut faire déroger l'auteur du préjudice de cette obligation. Et la juridiction compétente en République démocratique du Congo serait les tribunaux de paix. Les tribunaux de paix qui seraient compétents pour s'asseoir sur cette affaire. Merci et bonne soirée. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour, c'est Timota du Mali. Dans ce cas, à mon avis, Madame Jeanne peut avoir gain de cause. Pourquoi? Parce que en matière de sport, il y a d'abord un principe qui est l'acceptation du risque. C'est-à-dire lorsqu'on accepte de jouer au football, c'est-à-dire il y a aussi une acceptation tacite des risques auxquels on peut s'exposer. Mais
ici, dans ce cas précis, on dit aussi que ce principe, il y a une exception lorsque le risque n'a pas de lien avec le cours normal du jeu. Or, on sait très bien qu'au football, jeter une balle de la main sur le visage d'un adversaire, ça ne fait pas partie quand même de la façon normale du jeu, du football. Alors là, on peut dire que c'est quelque chose qui a été volontaire. Et là, on peut faire exception au principe de l'acceptation du risque. Donc, Madame Jeanne peut avoir gain de cause. Et maintenant, devant quel tribunal? Ici, comme le jeu n'est pas réglementé de façon qu'il y a des clubs ni autres, donc elle ne peut pas agir devant le tribunal de sport, mais elle doit agir devant le tribunal de grande instance. Et parce que le jeu c'est pas un sport qui a été très réglementé, parce qu'on dit que c'est improvisé. Et puis, normalement, Moussa doit assumer sa responsabilité civile. Parce que Moussa aussi n'est pas dans un club de football. Sinon, si c'était un club, c'est le club qui allait être responsable. Mais puisque ce n'est pas en matière de club, donc Moussa va être responsable civilement pour le dommage causé sur la personne de Henri. Merci beaucoup. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour, moi je m'appelle Cheikh Mbaye, étudiant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal. Ici, ces faits nous renvoient à la question de responsabilité en droit. Retenons d'abord qu'il s'agit d'une question de responsabilité, soit la responsabilité civile ou la responsabilité pénale. Puisque madame me demande des conseils, je le conseillerais d'agir sous le terrain de la responsabilité civile. En effet, la présentation des faits révèle que les conditions de la responsabilité pénale ne sont pas réunies, puisque l'acte est involontaire. L'acte est involontaire, donc les conditions de la responsabilité pénale deviennent difficiles. Donc c'est pourquoi je le conseillerais d'agir sous le fondement de la responsabilité civile. Plus précisément, la responsabilité du fait des choses, à savoir l'article 137 à 139 du Code des obligations civiles et commerciales qui fixe les conditions générales de la responsabilité du fait des choses. Donc il faut qu'il y ait un fait de la chose et un dommage. Il faut les faits de la chose et un lien de causalité entre le fait de la chose et le dommage. Donc ici, si on se réfère, le ballon fait partie de la catégorie des choses, de la responsabilité du fait des choses. Donc si on vise l'article 137, madame peut avoir bel et bien un gain de cause pour obtenir la réparation du préjudice subi par son fils. Dans ce cas, Henri serait en vertu de l'article 137 forcément tenu d'indemniser la victime. Parce qu'il y a un fait de la chose, Henri était gardien de la chose, mais en droit de la responsabilité civile, si on s'interroge à la doctrine, il y a ce que l'on appelle la théorie des risques. La théorie des risques. Risque créé et risque de profit. Dans le cadre du risque créé, celui qui est l'initiateur de l'événement est responsable. Donc ce qui veut dire que tous les organisateurs, tous les participants de ces rencontres, de ce jeu, peut être solidairement tenu responsable en vertu de la théorie du risque créé ou bien risque de profit. Donc, mais si on se limite à la légalité, en vertu de l'article 137, on peut retenir la responsabilité de la personne qui avait le gardien de la chose. Donc de ce fait que la mère d'Henri doit agir tout simplement sous le terrain de la responsabilité civile pour obtenir gain de cause et saisir la juridiction compétente dans ce cas en vertu de l'article 2 du Code de procédure civile sénégalaise. C'est les juridictions civiles qui sont compétentes pour juger cet acte parce qu'on est en matière de la responsabilité civile. On est en matière de responsabilité, donc c'est les juridictions civiles qui sont compétentes. Merci. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir, mes chers camarades, mes chers doyens.
amis et téléspectateurs de l'émission Parole aux juristes. Tous mes respects et considérations à chacun d'entre vous, à votre honneur. Vraiment, je suis très content de participer à cette émission. Mais avant tout, je me présente encore, c'est Mohamed Dramé, juriste en formation à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. J'ai vraiment l'audace aujourd'hui et la fierté d'y participer concernant l'émission de ce jour, de ce samedi, pour vraiment d'apporter une touche de contribution. Cette émission aujourd'hui, comme nous avons aujourd'hui un cas pratique qui parle tout simplement, on a dit que Madame Jeanne, si on résume les faits, c'est une maman qui a un fils et ce fils a un ami. D'où aujourd'hui ils ont prévu aujourd'hui un match de football, mais en mettant le playboy, ça veut dire en jouant, l'ami qui se nomme Moussa a donné une passe décisive à Henri, qui est le fils de la Madame Jeanne. Mais à ce dernier-là, Henri a reçu vraiment un accident involontaire provenant de Moussa. La question qu'on se pose, que Madame Jeanne pose, est-ce que Henri qu'est-ce que Harry pourra avoir obtenu gain de cause si aujourd'hui Harry décide d'y aller en justice pour vraiment être dédommagé par rapport à l'accident que Moussa lui a causé? Est-ce qu'il peut avoir gain de cause? Notre réponse provenant par rapport à ces questions, on peut dire oui, effectivement, il peut avoir gain de cause. Parce que tout simplement, si nous revenons un peu dans le cas pratique, il y a un mot aujourd'hui qui peut tromper la compréhension des uns et des autres. C'est le mot involontaire. Parce qu'on ne peut pas donner une passe à quelqu'un et revenir pour dire que c'était involontaire et que vous le blessez à cette personne-là. Donc là, je n'ai pas compris là. Et donc, si aujourd'hui Henri est en justice pour demander des réparations à son dommage, il peut obtenir gain de cause simplement parce que ça me rappelle à l'arrêt d'un code pénal qui parle ici au Sénégal. Nous avons dit simplement cet arrêt, un arrêt qui s'appelle arrêt Aoussa, d'où cet arrêt-là faisait la même chose. Cet arrêt-là parlait de boxe. Il y a un coup qui était donné à un partenaire et ce coup-là n'était pas en principe régi par les règles de l'art. Donc ici aussi, si vraiment tout ce qu'il est en train de faire n'est pas régi dans les règles du foot, donc là on peut dire vraiment c'est des dommages à payer. Mais là, le mot involontaire tout simplement donne versification à dire que Henri peut obtenir gain de cause s'il est en justice. Deuxième question, est-ce que Moussa, partenaire d'Henri, est obligé d'indemniser Henri? Bien sûr, dès l'instant que le dommage, parce que nous au Sénégal, le code pénal à son article 2 dit tout simplement qu'est-ce qu'on appelle réparation. Définit la réparation du dommage. C'est quoi une réparation de dommage? C'est lorsque un dommage a été certifié, était conforme, certifié par le droit. Donc là, on peut dire quelque chose, on peut réparer, on peut dédommager à la personne qui a eu à subir l'infraction, à causer le dommage. Donc là, bien sûr, en se fondant à l'article 2, il peut, d'un moyen même, vraiment il est obligé d'indemniser Henri parce que tout comprend, il a causé un tort, il a causé un mal. On peut pas, c'est le mot involontaire qui définit tout. Dans quelle juridiction, troisième question, dans quelle juridiction Madame Jeanne et son fils pourraient intenter une action? Bien sûr, si c'est au Sénégal, parce que d'abord l'infraction c'est un délit, on peut dire un délit, même les TI, c'est-à-dire le tribunal d'instance ici au Sénégal, même le tribunal de grandes instances aussi peut vraiment, elles peuvent exciter, que ce soit dans les tribunaux de grandes instances ou les tribunaux d'instance, ils peuvent avoir gain de cause et rester en justice. Je pense que pour répondre à ces questions-là, on peut dire tout simplement, revenant à nos moutons, on peut dire que oui, bien sûr, que Henri peut avoir gain de cause quand il est en justice. Et la deuxième question, oui, Moussa, si Henri est en justice, Moussa est obligé d'indemniser Henri dès lors que le dommage a été certifié conforme par les principes de l'art et les principes du droit. Il peut dommager à Henri. Et la troisième question, ils peuvent rester en justice soit les TI, les tribunaux d'instance ou les tribunaux de grandes instances. Je vous remercie encore, c'est Mohamed Dramé, juriste en formation à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je vous remercie, je remercie à mes 7 téléspectateurs, je remercie aussi au présentateur de l'émission. Vraiment, qu'Allah nous protège. Inch'Allah, à la prochaine. Merci bien. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour tout le monde, comment vous allez? Ok, moi je me nomme Hassim Kandajoui, je suis d'origine burkinabé et étudiant en année de licence option droit privé. Et je
je vais faire une tentative de réponse au cas pratique posé dans cette semaine-là. Et il faut dire que concernant le cas pratique qui est posé et que les questions sont les suivantes. Est-ce que Henri pourra obtenir gain de cause? Il faut analyser le cas sur le plan civil d'abord. Sur le plan civil, je dirais oui. Henri pourrait avoir gain de cause, pourrait obtenir gain de cause sur le fondement de l'article 1382 du Code civil qui dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Également sur la base de l'article 1383 qui énonce que on est responsable du dommage que l'on cause non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. J'espère que le partenaire Moussa, qui a malencontreusement balancé la balle sur le nœud de son partenaire qui cause un dommage au partenaire, en tout cas il est contraint il est obligé de réparer les dommages causés. Voilà. Également, il faut dire que compte tenu pour que un dommage puisse être réparable, il faut les trois conditions. Il faut une faute de l'auteur, et un fait générateur et un lien de causalité. Et j'espère que les trois conditions ici sont réunies. Voilà. Donc que la faute soit intentionnelle ou non intentionnelle, et les dommages qui en résultent sont intégralement réparables. Voilà. Donc Moussa est obligé d'indemniser son partenaire Henri. Voilà. Dans la question 3 qui pose à savoir dans quelle juridiction Madame Jeanne et son fils pourraient intenter une action, il faut dire que ils pourront tenter une action devant le tribunal civil, c'est-à-dire devant le tribunal de grande instance, voilà, du défendeur. Voilà. Ainsi est ma modeste contribution. Merci beaucoup et excellente et agréable journée de vendredi à tous. Merci beaucoup. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour, je suis Apollinaire, juriste de nationalité camerounaise. Alors le cas de cette semaine amène à apporter des réponses relatives à la responsabilité civile du fait des activités sportives. La première difficulté juridique est celle de savoir s'il est possible d'engager la responsabilité d'un acteur lors d'une rencontre sportive. Alors il faut d'emblée répondre par l'affirmative parce que bien que la responsabilité du fait des activités sportives soit une activité sportive spécifique, il faut tout de même souligner que un acteur peut bien voir sa responsabilité engagée s'il est prouvé que ce dernier n'a pas respecté les règles du jeu et qu'il a intentionnellement poser le dommage parce que la responsabilité doit être prouvée. Revenant au cas de Moussa qui renvoie le ballon à Henri de manière non intentionnelle ne peut en principe être poursuivi parce que il l'a pas fait de manière intentionnelle. Alors il faut quand même dire qu'il y a une difficulté du point de vue de la jurisprudence parce que il faut savoir si il s'agit d'une rencontre, d'une compétition sportive ou d'un simple rencontre. Alors la jurisprudence opère un distinguo à ce niveau. Donc la responsabilité peut dépendre selon que le juge décide d'apprécier s'il s'agissait d'une rencontre sportive dans le cadre d'une compétition ou pas.
Mais en principe, il est possible d'engager la responsabilité d'un acteur s'il est prouvé que celui-ci n'a pas respecté les règles du jeu et qu'il a causé le dommage de manière intentionnelle. Dans le cas d'espèce, il se trouve que c'est un jeu amateur, donc il n'y a peut-être pas de règles prédéfinies. On ne peut donc pas statuer sur la violation des règles du jeu. Et de deux, Moussa peut être dédouané tout simplement parce qu'il n'a pas posé l'acte intentionnellement. À la question de savoir, la deuxième question est celle de savoir si Moussa peut effectivement indemniser Henri. Oui, s'il est prouvé qu'il a commis un dommage, mais dans ce cas, je pense que sa responsabilité ne peut pas être engagée. Par conséquent, il ne peut pas dédouaner Henri. Alors, quant à la juridiction devant laquelle l'affaire peut être conduite, c'est une juridiction civile. S'il était établi la faute de Moussa, le litige devait être conduit devant une juridiction civile dans le cas de demander de réclamer les dommages et intérêts. Merci et bonne émission à tout le monde. Parole au juriste. Parole au juriste. J'espère que ces interventions vous ont plu. J'espère également que vous avez eu une idée générale sur les cas pratiques du jour. Et je dis encore une fois merci à nos intervenants pour leur argumentaire. Chacun de vous a essayé d'appuyer sa pensée ou du mieux interpréter la loi tout en s'appuyant sur un texte. Je vous rappelle que vous pouvez vous aussi intervenir dans l'émission de la semaine prochaine pour vous exprimer sur les cas pratiques que je vais lire dans un instant. Parole au juriste. Parole au juriste. Eh bien, la semaine prochaine, nous allons parler de l'ONU. L'ONU est une organisation des Nations Unies qui suscite aujourd'hui des critiques à la hauteur des espoirs placés en elle. Critiques oublieuses des succès remportés comme de la nature même de l'institution et de ses limites. D'où une abondance de déclarations et de propositions pour apporter remède à ces faiblesses. La composition actuelle du Conseil de sécurité des Nations Unies fait l'objet de sévères critiques. Sa composition ne reflète plus la société internationale contemporaine. Le veto dont disposent certains de ses États membres serait anarchique. Selon vous, quelles seraient les réformes à apporter à cette organisation? La création de nouveaux membres permanents est-elle nécessaire? Vos points de vue nous intéressent. Parole au juriste. Parole au juriste. Pour intervenir, vous n'avez qu'à envoyer votre message audio au numéro WhatsApp affiché sur vos écrans, qui est le +212 617 722 389. Avant toute réponse, présentez-vous d'abord votre nom, votre pays, ce que vous faites, etc. Votre réponse plus la présentation doit être contenue dans une seule note vocale n'excédant pas 3 minutes. Répondez selon les textes juridiques de votre pays et vous avez jusqu'au vendredi prochain à 23h59 pour envoyer votre réponse. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Parole au juriste. Parole au juriste.